estimait qu'au temps du gouverneur Moïse Katumbi, il régnait une harmonie salvatrice entre l'exécutif et le législatif. Il n'est un secret pour personne que Baba Kyungu n'est juré que par cette cohésion qui a largement conduit à l'émergence du développement au Katanga. C'est sous cette musique de la police nationale congolaise que les corps de Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a été levé de la morgue de l'hôpital Afiex Don Bosco. Les membres de la famille, les cadres du parti cher à l'illustre disparu, l'UNAFEC, tous étaient présents à la morgue. De là, le cortège funèbre a pris la direction de la résidence Ankoro en empruntant les avenues Tchangalele, de la Révolution et Kemanyola. La population s'est amassée le long des artères pour faire ses adieux à celui que le Congolais en général et les Katangais en particulier appelaient affectueusement Baba ou encore la sentinelle du Katanga. Une fois à la résidence, le corps sera accueilli par le gouverneur de la province Jacques Katoué et le bureau de l'Assemblée provinciale conduit par son vice-président Michel Katebe. À l'entrée du corps, les membres de la famille, ceux de son parti, les amis et connaissances, tous n'ont pas pu retenir leurs larmes. Par la suite, les autorités présentes ont défilé tour à tour devant les cercueils couverts du drapeau national. Le gouverneur Jacques Katoué a été le premier. Il sera suivi du vice-président de l'organe délibérant, les députés nationaux et provinciaux, du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfouaki-Mimba, accompagné de tous les membres du gouvernement provincial. Selon le programme, c'est ce jeudi 16 septembre que le corps de feu Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza sera mis en terre dans sa ferme Kiambi située à plus de 40 km de Lubumbashi, sur la route Kasenga. Je voudrais rencontrer le chef de l'État, ça c'est la première chose. Et ensuite, prendre contact avec les autorités provinciales, les étudiants, les professeurs de l'université de Lubumbashi. En septembre, nous avons beaucoup de matières à traiter, essentiellement l'installation des membres de la CENI. C'est une question capitale que tout le monde attend. On attend l'installation des membres de la commission électorale. Donc,
Nous allons y donner le meilleur de nous-mêmes pour que les élections se tiennent dans les délais prescrits par la Constitution. Ce n'est pas une priorité. Cette loi, je l'ai dit, et je le répète, ce n'est pas une priorité. Bon, après de l'ouverture de l'Assemblée nationale, la nouvelle session de septembre, la budgétaire, le président Mbosso m'avait invité pour continuer notre discussion sur la coopération entre les États-Unis et la RDC et le travail conjoint qu'on peut faire pour faire avancer la paix, la prospérité et aussi la préservation de l'environnement dans le cadre de notre partenariat privilégié. C'était une très bonne discussion. On a commencé avec le même discours qu'il a donné à la nation de l'importance de la sensibilisation de la question de Covid et d'assurer que tout le monde se fait vacciner. Je suis vacciné. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa première dame sont vaccinés. Et c'est très important d'assurer qu'on fait tout le possible pour se protéger. Et les États-Unis ont fait un don de vaccins Moderna qui sont déjà arrivés à l'RDC. Et j'espère que la semaine prochaine, il y aura plus de vaccins Pfizer qui aussi seront arrivés à travers notre programme de COVAX pour aider la population congolaise de se protéger contre cette pandémie de Covid, que c'est très, très sérieux. Et aussi, on a eu l'occasion de réviser, il m'a dit qu'est-ce que c'est programmé dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Il y en a intérêt de quelques projets de loi. Et c'est ça la raison de ma visite, pour discuter comment on peut coopérer ensemble et avoir de bonnes relations entre les deux pays. Et aussi, on a discuté beaucoup sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Et le président Mbosso m'a dit qu'il est très satisfait et que les États-Unis sont impliqués pour faire avancer la paix dans l'Est du pays. C'est une question que les États-Unis ont compromis et qui continuera à aider les efforts pour mettre fin à toute cette violence qui terrorise la population congolaise à l'Est. Nous sommes impliqués. On a eu les forces spéciales qui sont venues pour faire une analyse des efforts de la RDC, de la FARDC, d'établir une task force contre le terrorisme, les ADF, les ISIS-DRC, comme on les appelle, Daesh, et à travers aussi de la coopération avec les FARDC et la MONUSCO, on peut faire avancer une situation sécuritaire qui protège les citoyens congolais qui voudraient vivre en paix. Et nous sommes vraiment impliqués et on doit continuer, mais c'est la responsabilité de l'État congolais, mais les États-Unis